En fait, il me lance un défi. Mais on va le faire. Ici, donc on a, mais vous ne savez même pas ce que ça veut dire ça. D'ailleurs, ça, pour votre culture personnelle, ça, quand vous faites tendre n vers plus l'infini, vous savez ce que ça vaut ça? Exponentielle. Alors, ici, ça, la limite de ça quand n tend vers plus l'infini, c'est exponentielle x. C'est le développement en série de la fonction exponentielle. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Gn, c'est cette suite de fonctions. Je prends un entier naturel n et je vais dériver gn. Gn' de x, ça va me faire moins exponentielle moins x fois, alors c'est une somme, donc ça va être moins exponentielle moins x, somme pour k allant de 0 à n des xk factoriel k, plus exponentielle moins x, et on va dériver la somme. Quand je dérive la somme, j'ai le k qui sort, j'ai un k xn, donc ça fait somme pour k allant de 0 à n des k xk moins 1 sur factoriel k. Ok, le terme en 0 vaut 0, donc je peux dire que c'est la somme pour k allant de 1. Je factorise par l'exponentielle, ça fait exponentielle moins x, facteur de moins la somme pour k allant de 0 à n des xk sur k factoriel, plus la somme pour k allant de 1 à n. Je simplifie avec la factorielle, ça fait k-1 sur factoriel k-1. On est d'accord? On a ça. Ça me fait, du coup, exponentielle moins x, qui est une quantité positive. Ici, je vais faire une translation d'indice. Je vais faire moins 1, plus 1, plus 1. Du coup, je change les indices. Je vais écrire dans l'autre sens parce que le moins me dérange, je vais le mettre comme ça. Donc, ça me fait la somme pour k allant de 0 à n-1 des x à l'exposant k sur factoriel k, moins la somme pour k allant de 0 à n des xk sur factoriel k. On a donc ici une somme qui est télescopique. Il me reste exponentielle moins x. Là, je somme la même quantité jusqu'à n-1, alors que là, je la somme seulement jusqu'à n. Donc, ça veut dire qu'il me reste le énième terme de cette somme, à savoir moins xn sur factoriel n. Donc, la dérivée vaut moins xn sur factoriel n, factoriel exponentielle moins x. Quel que soit x dans R, on est d'accord que exponentielle moins x est strictement positif. Factoriel n pour n dans grand N est positif. Donc, le signe de Gn de x est celui de moins xn qui est négatif sur R. Alors ça va dépendre de la parité, mais on est sur R+, donc qui est positif, puisque x est dans R+, ici. Hein. On peut même directement partir sur R+, elle s'annule en 0, mais j'en ai pas besoin. Donc ça veut dire que si je fais un tableau de variation de cette fonction, donc je vais avoir x, 0 plus l'infini, la dérivée est négative, donc ça veut dire que la fonction est décroissante. Il me reste à avoir les images. On avait dit que Gn de x, c'était exponentielle moins x de la somme pour k allant de 0 à n des, on a dit, xk factoriel k. Donc ça veut dire que quand x vaut 0, on fait la somme de rien, ça vaut 1. Et donc ici, en plus l'infini, la limite, la limite quand x tend vers plus l'infini, elle vaut 0. Donc du coup, on va de 1 à 0 et je vous rappelais que la consigne, il fallait montrer que l'équation Gn de x égale 1/2 admettait une unique solution. On ne l'a pas encore vu en classe, donc je ne peux pas l'utiliser, mais on va utiliser ce que l'on appelle le théorème de la bijection, qui est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Si la fonction est continue, c'est-à-dire s'il n'y a pas de coupure et que les images vont de 1 à 0, vous êtes d'accord qu'on va bien passer par 1/2. Donc il va bien exister une solution alpha. Ça va, je vous ai détendu? Sartec, monsieur. Voilà. Sartec.